Bonjour à tous, nouvelle vidéo en 5 minutes pour vous parler de la DeFi et aujourd'hui on s'attaque au lending et au borrowing. En première partie, on va détailler ce qu'est le borrowing, ensuite on verra ce qu'est le lending, les risques qui sont affiliés et la façon dont on peut optimiser ses placements. Premièrement, qu'est-ce que le borrowing? Donc le borrowing qui signifie emprunt en français et le fait de pouvoir emprunter de la monnaie sur la blockchain. Comment est-ce que ça fonctionne? Quand vous allez à la banque, vous allez pouvoir demander un prêt à votre banquier qui va analyser votre situation à travers différentes fiches de paie ou titres de propriété. La blockchain ne peut pas faire ça. Donc la seule façon pour qu'elle vous prête de l'argent, c'est qu'elle en garde plus que ce que vous allez emprunter. La question qu'on se pose donc, c'est à quoi est-ce que ça va nous servir d'emprunter de l'argent si on doit en laisser plus en collatéral? Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons que vous ayez un bitcoin et que vous ayez besoin d'acheter une voiture. Seulement, vous ne voulez pas vendre votre bitcoin parce que vous êtes persuadé que le bitcoin va monter dans les jours, dans les semaines ou dans les années à venir. Donc, vous allez pouvoir déléguer ce bitcoin sur la blockchain et emprunter, selon les protocoles, jusqu'à 70 ou 80% de la valeur de ce bitcoin. Je laisse ce bitcoin sur la blockchain et j'emprunte 15 000 $. Avec ces 15 000 $, je peux aller acheter ma voiture. Et naturellement, lorsque le bitcoin aura fait x2, x3, x4, je rembourse mon prêt avec les intérêts et je récupère mon bitcoin qui aura pris en valeur. C'est aussi fiscalement plus intéressant parce que ça va vous permettre d'obtenir de la monnaie fiduciaire sans vendre vos crypto-monnaies, donc sans réaliser de bénéfices, et vous ne serez donc pas imposable sur celle-ci. Qu'est-ce que le lending de crypto-monnaie? Pour pouvoir répondre à la situation vue précédemment, il faut qu'il y ait des fonds disponibles sur le protocole sur lequel je vais faire de la DeFi. Ces fonds sont donc fournis par des utilisateurs qui vont faire du lending, du prêt et qui vont prendre des intérêts suite à ce dépôt de liquidité. Donc quand je vais faire mon emprunt, mon borrowing, je vais naturellement avoir des intérêts comme si vous faisiez un prêt à la banque. Seulement ces intérêts seront en quasi-totalité reversés aux personnes qui ont prêté de l'argent pour que je puisse retirer le mien. Le protocole garde une petite partie de ces intérêts pour continuer à se maintenir et assurer sa sécurité. Troisième partie, les risques. Si l'on parle de lending et de borrowing de stablecoin, vous avez très peu de risques liés à la volatilité. Quoique le risque zéro n'existe pas, on se rappelle encore tous de l'événement de l'USDT. Par contre, il faut se méfier selon les protocoles que vous allez utiliser. Certains peuvent avoir des backdoors, c'est-à-dire que les gérants du projet peuvent partir avec les liquidités disponibles dessus, ou il peut y avoir simplement des bugs de code. La situation pour s'en prévenir, et de travailler sur des protocoles qui sont énormément utilisés, où beaucoup de sociétés les ont audités, où la valeur des transactions journalières est élevée, et donc naturellement de nombreux hackers ont déjà tenté leur coup. C'est normalement les protocoles les plus sécurisés. Vous avez deux plateformes qui sont énormément utilisées, et donc les risques de piratage ou de perte de monnaie sont réduits. Vous avez donc Aave et Compound, qui sont deux plateformes énormément utilisées dans la DeFi, et où normalement les risques de hacking, de perte de monnaie sont réduits. Le gros risque qu'il y a, qui est quand même moins présent si vous travaillez avec des stablecoins, c'est le fait que votre collatéral ne couvre plus la valeur que vous avez empruntée. Je m'explique. J'ai prêté un bitcoin à la blockchain qui doit se situer autour de 19 300 $ à l'heure où je vous parle et j'ai emprunté 15 000 $. Maintenant, imaginons que demain le bitcoin soit énormément dévalué et qu'il soit à 11 000 $. J'ai donc un collatéral de 11 000 $ pour 15 000 $ empruntés sur la blockchain. La seule façon qu'a la blockchain de se couvrir, c'est lorsque la valeur de votre collatéral va trop se rapprocher de la somme que vous avez empruntée, ils vont vendre vos fonds pour pouvoir se couvrir eux, parce qu'ils ne peuvent pas être en perte. Donc c'est à vous d'emprunter une somme qui soit raisonnable par rapport à la valeur que vous mettez en collatéral. Donc ce risque est naturellement moins présent avec des stablecoins, mais faites tout de même attention. Toujours aucun conseil en investissement, mais à mon avis, si vous empruntez à hauteur de 60% de votre collatéral sur du stablecoin, ça reste raisonnable. Et enfin, quatrième partie, les intérêts composés, comment optimiser ses placements en lending et en borrowing. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les plateformes les plus robustes en termes de DeFi sont Aave et Compound, en tout cas les plus utilisées pour du lending et du borrowing. Et donc sur le premier, Aave, vous avez la possibilité de travailler sur le réseau Polygon. Ce réseau Polygon, il permet d'avoir des frais de transaction qui sont énormément réduits par rapport à Ethereum et donc de vous y retrouver au niveau de votre rentabilité. Donc je ne suis pas là pour vous donner des situations exactes et vous expliquer comment faire un x10 000 avec du lending et du borrowing. Juste, je vais simplement vous expliquer la logique qu'il y a derrière l'optimisation. Je vais déposer du token A en collatéral. Une fois ce token déposé, je vais naturellement avoir mon emprunt en token B. Ce token B, c'est là où c'est intéressant, je peux le reprêter sur le même protocole ou un autre en fonction des APY disponibles et une fois prêté, récupérer du token C et également reprêter ce token C.
En répétant cet acheminement, vous allez pouvoir toucher des intérêts sur des intérêts sur des intérêts. Attention quand même, comme je vous l'ai dit sur le réseau Ethereum, il y a de nombreux frais. Donc au bout d'un moment, c'est plus rentable, ça vaut plus le coup. C'est donc à vous de faire attention et de calculer votre rentabilité. Donc pour travailler également vos intérêts composés ou la maximisation du profit sur du lending et du borrowing, vous pouvez essayer en changeant les tokens, en changeant de plateforme, en changeant de protocole et également en veillant au token de gouvernance qui va vous être donné. Si vous faites un prêt sur AAV, du token de AAV va vous être délivré en plus du APY qui est déjà promis. Donc surveillez la valeur de ce token et ensuite à vous d'en faire ce que vous voulez. Et enfin, le dernier mot, le mot d'ordre pour optimiser vos profits, ça va être la curiosité et de toujours être branché. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les meilleurs taux. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous conseille donc de faire vos recherches. Comme d'habitude, je ne vous donne aucun conseil en investissement. Donc méfiez-vous aussi de ce que vous voyez sur Internet. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la DeFi. Bye!